Atlas et la branche de l'assistance présentent les voix de l'assistance. 10 000 collaborateurs en France, 45 000 dans le monde. Avec une gamme de services toujours plus étendue, le secteur de l'assistance recrute en permanence, notamment en alternance. Assistance automobile, assistance médicale, assistance santé et médico-sociale, service à la personne, habitat, assurance voyage, service de conciergerie. Bienvenue dans les voix de l'assistance. Des collaborateurs en poste nous parlent de leur métier. Un podcast en partenariat avec l'Observatoire des métiers de l'assistance. Bonjour, je suis Fleur Brangier, chargée d'études statistiques à la direction groupe, contrôle de gestion opérationnelle et tarification d'Intermutuel Assistance depuis 2014. Bonjour Flore, alors vous êtes aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une data analyst, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est le nouveau nom de poste qu'on donne aux chargés d'études statistiques. Pourquoi ce choix d'exercer votre métier dans ce secteur d'activité, le secteur de l'assistance ? Alors l'opportunité s'est présentée à moi lors de mon stage de fin d'études et le côté humain, aide à l'autrui, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Alors dans le cadre de vos études et d'un DUT, vous avez rejoint votre entreprise à l'occasion d'un stage et puis vous avez enchaîné sur place avec une licence pro statistique, là cette fois en tant qu'alternante. Au sein de quel service vous avez justement effectué votre apprentissage ? Au contrôle de gestion de production, plutôt côté prévision d'activité. En tant qu'alternante, quelles étaient les missions qui vous étaient confiées ? Comment étiez-vous encadrée ? L'avantage, c'était que je connaissais déjà l'entreprise du fait que j'avais fait mon stage de fin de DUT auparavant. J'avais un sujet de fond, mais le but était que je découvre les aspects un peu plus techniques et les différents sujets pour que je puisse répondre à des analyses. Niveau encadrement, j'avais un tuteur dans l'entreprise, ainsi que l'aide de tous mes collègues de la direction, et puis un tuteur enseignant pour le suivi et le rapport de stage globalement. Alors quand on dit que l'alternance c'est la voie royale vers l'emploi, vous en êtes le parfait exemple. Votre licence en poche, vous avez signé un CDD puis un CDI en tant que chargé d'études statistiques au service reporting et analyse opérationnelle. Dans votre secteur d'activité justement, en quoi consiste concrètement le métier de chargé d'études statistiques ? On contribue au pilotage économique et opérationnel du groupe via la fourniture d'analyses statistiques, par exemple. On participe à la cohérence globale des données, des indicateurs. Et puis, on est responsable de la communication chiffrée en externe, donc à nos clients et nos actionnaires avec des tableaux de bord, des reportings et des analyses. Et histoire que ce soit un peu plus concret encore pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut donner comme ça quelques missions sur lesquelles vous travaillez là actuellement ? Oui, alors nos principales missions sont le suivi des clients et des actionnaires où on va dans un premier temps recueillir leurs besoins de reporting, les analyser, construire ou mettre en place des tableaux de bord pour répondre toujours à leurs besoins de pilotage et d'analyse. On assure également la réponse à des études statistiques ponctuelles et puis je dirais qu'en deuxième mission principale, on a une activité typée plus projet de plus en plus conséquente avec un plan stratégique ambitieux où là on va accompagner nos clients ou le commerce dans la mise en place des nouvelles activités, des nouveaux services ou de nouveaux outils. Ça va passer par l'étude et la qualification de la demande avant la mise en place de tableaux de bord ou de reporting. Flore, à quoi ça ressemble une journée type pour une chargée d'études statistiques ? C'est difficile à décrire parce qu'il n'y a pas forcément de journée type et c'est vraiment ce qui me plaît. On a évidemment des livrables à fournir à certaines dates précises, mais le reste du temps, il faut jongler entre les demandes d'analyse et l'avancée des projets. Et que ce soit en interne ou en externe, maintenant, qui sont vos interlocuteurs directs ? En interne, le commerce essentiellement, mais aussi de nombreux services comme le marketing ou l'informatique pour les nouvelles mises en place en cas de besoin de reporting, la production et les process pour expliquer au mieux les différentes tendances, et puis en externe, nos grands comptes ou les actionnaires. Quelles sont les compétences maintenant, compétences techniques à maîtriser pour exercer la profession de chargé d'études statistiques ? Est-ce qu'il y a aussi des logiciels, par exemple, à maîtriser ? Avoir de l'appétence pour les chiffres et l'analyse, bien entendu. Et puis, oui, il y a certains logiciels à maîtriser, mais ils sont généralement vus dans les formations auparavant. Ok, donc ça se fait, quoi. Oui, tout à fait. En termes de soft maintenant, de compétences douces, de savoir-être, quelles peuvent être les qualités requises pour pouvoir exercer ce métier ? Je dirais être rigoureux, organisé, réactif, savoir s'adapter en fonction de la priorité des sujets. Et histoire comme ça entre nous, là, d'être parfaitement transparent, quelles peuvent être les difficultés éventuelles auxquelles le chargé d'études statistiques peut être confronté ? Je dirais la qualité des données. C'est pas comme à l'école où les données sont toujours propres et il y a toujours une solution au final. Là, c'est différent.
Au niveau de la qualité de vie au travail maintenant, comment ça se passe pour vous ? Vous évoluez dans quel environnement en fait ? Je suis dans un open space où chacun a son espace de travail. Je me déplace rarement, principalement sinon chez nos différents actionnaires niortais pour faciliter le partage et les interactions. Les horaires, évidemment, on travaille en semaine. Depuis le Covid, on peut faire du télétravail si on le souhaite. On a un quota annuel et puis on le répartit à notre convenance en fonction des activités, des réunions, etc. Puis après, on a quand même de nombreux avantages. On a la chance de pouvoir évoluer, de pouvoir se former en interne, de changer de service. Et puis par le nombre de congés également, le comité d'entreprise. Alors Flore, je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire parce que vous parlez d'évolution. En tant que chargé d'études statistiques, quelles sont justement les perspectives d'évolution de carrière ? Les perspectives d'évolution de carrière de mon côté, ce serait de devenir responsable d'études statistiques dans un premier temps et puis après, on verra. Est-ce que le service reporting et analyse opérationnelle recrute ? Il y a eu beaucoup de recrutements en 2022 dans le but de renforcer l'équipe et de pérenniser. Dans le domaine de la statistique, d'autres services du groupe recrutent. En quoi est-ce intéressant de se former en alternance sur le métier de data analyst ? Peu importe le métier, je dirais. Après, ce n'est que mon avis, mais c'est toujours un plus de pouvoir faire de l'alternance. Ça permet de prendre de bonnes habitudes, d'avoir des bons réflexes, notamment quand on traite de la donnée, dans le cas de charger l'étude stat. Puis c'est toujours un plus sur le CV. Et là, c'est à l'ancienne alternante que je m'adresse. Quelles sont les qualités requises justement pour réussir son alternance dans ce secteur d'activité précisément ? Être curieux, faire voir qu'on s'intéresse au sujet, ne pas hésiter à poser des questions, puis surtout l'investissement. Je pense que c'est pour moi la chose la plus importante. Alors certaines mauvaises langues pourraient dire que chargé d'études statistiques, c'est pas forcément le métier, le plus fun qui existe. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier justement finalement et vous motive chaque matin à vous lever pour aller travailler ? La diversité des sujets traités, le côté relationnel avec les échanges dans les différents services et puis le fait de ne pas avoir de programme préétabli en fait et de devoir s'adapter tous les jours. Merci Flore d'être venue témoigner. Merci à vous. C'était Les Voix de l'Assistance, le podcast avec l'Observatoire des métiers de l'assistance. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain épisode. Atlas et la branche de l'assistance vous ont présenté Les Voix de l'assistance. Retrouvez toutes les informations de la branche des métiers de l'assistance sur le site j'assuremonfutur.fr.